On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit la conseillère sortante et candidate de l'équipe La Plante à l'île Sainte-Thérèse et 80, Marilyn Charbonneau. Mais d'abord, parlons musique et c'est l'une des premières fois vraiment où il va présenter ses compositions cabaret jazz. On reçoit à l'instant Pierre-Armand Tremblay. Ce vendredi, 30 avril, 19h, au Théâtre des Deux-Rives à Saint-Jean-sur-Richelieu. On va assister à une première. Il va nous offrir ses compositions. Je parle ici de Pierre-Armand Tremblay, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour tout le monde. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop... Il n'est jamais trop tard, mais en fait, il faut peut-être préciser que ce n'est pas tout à fait une première parce que c'est une première dans cette forme-là. Ouais. Parce qu'avec le Cabaret Jazz Band, on est quand même 12 musiciens. Des fois, c'est pas toujours, on dirait que c'est pas toujours les mêmes pièces, tu sais, quand ils jouent à 5 ou à 6, mais disons qu'il y a des vieilles tunes de démesure là, qui datent d'un vieux groupe que les gens de Saint-Jean se souviennent peut-être, là, dans les années 80, au début des années 80, mais la plupart sont des tunes plus récentes. Mais qu'est-ce qui t'a convaincu de présenter ça là, maintenant? Là? Bien, tu sais, moi, ça fait quand même notre 9e saison. On va faire notre 10e l'année prochaine. Supposé. Et puis, je fais toujours des tunes pour les autres, dans le fond. Hein. On a des invités, et puis moi, j'arrange le matériel des autres, mais c'est rare que je fais mon propre matériel. Puis là, bien, ça me tentait de le faire parce que notre invitée, c'est Nathalie Albert, avec qui je travaille. On travaille ensemble. Je devrais dire, on joue, parce que la musique, des fois, c'est un travail de le préparer, mais on joue quand on le fait. Je veux dire, on s'amuse. Oui, donc Nathalie, c'est une personne que j'aime beaucoup comme personnalité, puis comme aussi son talent de chanteuse. Puis j'ai demandé si ça y tentait, fait que j'y ai fait écouter des pièces, et puis elle a bien aimé ça, fait qu'on a décidé qu'on ferait ça ensemble. Puis en plus, il faut dire que le 30 avril, c'est, par coïncidence, mais on est tellement content que ça soit ça, c'est la Journée internationale du jazz. Donc, l'Institut Herbie Hancock, les Nations unies ont choisi le 30 avril comme étant la Journée internationale du jazz. Et ça adonne que notre spectacle y est à cette date-là. Donc, on est bien content, dans le fond, de participer à ça. Et ça ressemble à quoi, des compos de Pierre-Armand Tremblay? Bien, ceux qui sont habitués avec le Cabaret Jazz Band vont certainement retrouver une certaine homogénéité, là, parce qu'on ne se refait pas. Hein? Je veux dire, je fais les arrangements de tous les concerts qu'on a faits. Puis à date, les concerts, on en a fait autour de 65 depuis 9 ans. Et puis c'est toujours des shows différents, là. Je veux dire, à tous les mois. Moi, ça me demande de discuter avec l'invité, qu'est-ce que tu as le goût de faire. Et puis là, on me dit, oui, telle tune dans tel style. Des fois, ce sont des compositions à eux aussi. Fait que là, il faut que je les réarrange, mais j'ai 1 mois pour faire ça. Ça fait que... En tout cas, je me souviens plus de la question. C'était quoi tu m'as dit? Ben, ça ressemble à quoi, du PA Tremblay? Ah, du PA, c'est ça. Bien, c'est ça. Ça va ressembler un peu à ce que les gens connaissent. Ouais. Mais il y a une touche quand même assez personnelle au niveau de la base du matériel. Puis c'est ma fille qui a écrit les paroles. En fait, moi, j'avais des idées. J'ai envoyé ça à Rosalie Béat, qui aussi, elle a fait elle a étudié à l'École nationale de la chanson de Granby. Elle a quand même pas mal d'expérience là-dedans. Puis j'y avais dit, par exemple, comme une pièce qui s'appelle « L'histoire de vent ». J'y avais dit, c'est quelque chose d'un peu atmosphérique, un peu planant, je dirais, là. Et puis, j'y avais dit, bien ça, j'ai composé ça quand j'étais à telle place. Et puis, là, il y avait du vent. Il y avait beaucoup de vent à cet endroit-là. C'était au Saguenay, là, puis au lac Saint-Jean, pardon. Puis, il y avait aussi... c'était un camp d'été de jazz. Donc, il y avait aussi beaucoup de courants de musiciens différents. Donc, ça aussi, c'était comme des vents qui arrivaient de partout. Et puis, il y avait aussi les instruments à vent. Fait que donc, j'y ai comme donné le feeling de dire, ça s'appelle « Histoire de vent » au pluriel. Puis, elle a fait des paroles là-dessus. Dans le fond, toutes ces chansons-là ont été composées d'abord la musique et les textes ensuite? Dans ce cas-là, oui.
Oui, des fois, c'est l'inverse dans certains cas, mais oui, dans ce cas-là, ça a été effectivement ça. Et les plus vieilles remontent à quoi? La plus vieille, en fait, ça s'appelle le Vidivi. Ça date du temps de Démesure. Fait que ça, on parle du début des années 80. C'était quand même un groupe, on était 4 dans ce temps-là. On avait fait le festival de jazz. J'étais jeune, là, j'avais... Mais on est toujours dans une sonorité de jazz, là. Oui, mais c'est très accessible. Moi, j'aime pas le jazz hermétique, j'aime pas le free jazz, j'aime pas... j'aime ça, je veux dire, parce que j'admire les musiciens qui font ça. C'est des virtuoses, puis ils ont je sais pas, ils ont un environnement musical à l'intérieur d'eux qui est très, très impressionnant, d'être capable de penser à tout ça, là. Moi, je suis plus populaire, on va dire, dans mon style. J'aime ça que les gens dansent quand c'est le temps de danser. J'aime ça qu'ils pleurent si c'est le temps de pleurer. Donc, je vais faire des choses pour les gens, des choses accessibles. Je ne veux pas faire des choses qui sont hermétiques, puis que c'est où ce qui s'en va avec ça, puis c'est quoi. Non, moi, c'est plutôt... je dirais premier degré. Comment avez-vous vécu cette dernière année avec la COVID où vous avez été privé de spectacle pendant des semaines et des mois? Parce qu'en réalité, tout a basculé à la mi-mars l'année passée. Petite réouverture, toute petite en septembre-octobre, l'équivalent de quoi? Un spectacle? On a fait un spectacle. Un spectacle en salle. Puis après ça, plus rien jusqu'à tout récemment. Bien, en fait, avec le cabaret jazz, on a été très chanceux grâce à, je dirais, les initiatives de l'ASPEC, grâce à Guy Boulanger et puis toute l'équipe qui est exceptionnelle. Ils nous ont maintenus. On a fait de la web diffusion à tous les mois. En fait, on a fait tous les spectacles qu'on devait faire, on les a faits. Il n'y en a pas un qui a été reporté. Donc, à tous les mois, comme prévu, on a eu nos invités. Ça aurait été la même chose si on avait été, si on n'avait pas été en temps de pandémie. On aurait fait exactement la même chose avec le cabaret Jazz Band. Par contre, pour les musiciens du cabaret, pour eux, c'est difficile. Évidemment, il y en a qui enseignent, il y en a qui peuvent gagner leur vie d'une autre façon, mais la plupart, tous les petits contrats privés qu'ils avaient, qu'on appelle des gigs, là, ça, c'est sûr que ça ne fonctionne plus. On avait beaucoup de contrats, des fois, les fins de semaine, moi aussi, d'ailleurs, avec une petite formation. Mais effectivement, ça a été très difficile pour les musiciens. C'est encore très difficile. Oui, parce que le gagne-pain, tout dépendamment de ce qu'on fait dans la vie. Mais bon, toi, évidemment, la musique occupe une grande place, mais pas toute la place. Mais pour d'autres, c'est un gagne-pain à temps plein. C'est très paniquant pour certaines personnes. Mais en tout cas, on s'encourage, on essaie d'être résilient avec tout ça. On sait que ça ne durera pas tout le temps. Et puis, on apprécie qu'aujourd'hui, quand même, malgré qu'on soit en zone rouge, on a quand même le droit de faire des spectacles live, là. Oui, ça, et tant mieux. Et à date, il n'y a pas eu d'éclosion dans les salles de spectacle. Écoute, s'il y a une place qui est surveillée, c'est bien là. Je veux le dire d'ailleurs aux gens, là, il y a plus de police là que sur la rue n'importe où. J'ai été 2 fois, moi, à date, puis... Bon, premièrement, j'ai même réussi à oublier le masque, ce qui est quand même pas peu dire. Non, mais c'est vrai, tu sais, moi, je me mets à la place des gens qui travaillent dans les commerces ou dans la santé qui ont ça tout le temps, là, chapeau. Moi, je suis pas habitué à ça parce que je télétravaille, donc j'ai pas de masque à la maison. Mais, tu sais, je l'ai porté pour aller vous voir, puis après ça, j'ai vu Brigitte Boisjoli la semaine suivante, puis j'ai arrivé à oublier le masque comme spectateur. Ouais. Bon, qu'est-ce que ça fait de jouer sans public, en sachant qu'ils nous regardent dans les caméras, puis de ne pas avoir de réaction directe? C'est quoi ça, ce feeling-là? C'est sûr que quand tu fais du jazz où il y a beaucoup d'improvisation, puis que souvent le spectacle, bon, il y a une structure de base, mais le feeling, on le monte à mesure, là. C'est chaque musicien qui va s'extérioriser à un moment donné, qui va faire des solos. Fait que là, quoi, tu as l'impression d'être tout seul avec tes amis à jouer de la musique sur une scène, tu as l'impression que tu es dans une grosse pratique? Moi, je vais dire que le premier spectacle, on a eu un peu cette impression-là parce que c'était la première fois qu'on faisait ça en web diffusion. Par contre, on s'est habitué très vite dans un style... C'est comme une émission de télé. C'est ça. C'est comme... On parle à la caméra. Bonjour. Et puis, on s'adresse aux gens qu'on sait qui sont là, qui nous écoutent. On sait aussi combien de personnes peuvent être en ligne.
Donc, on sait qu'il y a des gens, on sait qu'ils sont là. On n'a pas la réponse instantanée, C'est ça. on n'a pas l'encouragement à dire « Hey, tu viens de faire un bon solo », puis là, dans le fond, le musicien va dire « Check bien l'autre qui s'en vient ». Tu sais, Et l'autre spectacle, le dernier que vous avez fait, vous l'avez fait quand même devant public, mais bon, Oui. Public étant quoi? Peut-être une centaine de personnes dans la Oui, salle, c'est là. ça. On avait fait une soirée Carnaval de Rio. Parce que là, vous êtes aux Deux Rives et non pas au Cabaret Oui. Théâtre. Donc là, vous êtes évidemment dans une salle gradinée, si on veut. Oui. Et là, c'est quoi le feeling de jouer devant une centaine de personnes quand il y a 800 sièges, mais de savoir qu'il y en a aussi qui nous regardent à la maison. Il y en a aux deux places. Là. Oui. Ben, moi, je dirais qu'on s'adapte à tout. OK. Puis moi, je vois toujours le verre à moitié plein. Fait que la salle est à moitié pleine, elle n'est pas à moitié vide. Puis les autres sont chez eux, puis ils regardent, puis peut-être qu'ils sont deux ensemble, trois ensemble en train de regarder le spectacle. C'est une autre façon de faire. C'est une autre façon de faire, mais je dirais qu'on s'habitue à tout. C'est sûr que ça n'a rien à voir quand le public était là au Cabaret Théâtre, là, puis qu'on peut les toucher pratiquement. Là. Puis, tu sais, au cabaret, c'est tout le temps plein. Là. Les derniers spectacles, c'est tout le temps plein, 450 personnes. C'est sûr que ça ne fait pas la même chose, mais c'est tellement mieux que pas du tout. Que pas du tout. C'est ça, c'est tellement mieux. Même, on est en web diffusion. C'est comme, moi, je dis l'émission Belle et Bomme, mettons. On fait de la musique, il n'y a pas de public, mais on s'amuse. Là, il va vous rester quoi? Un concert au mois de mai? Non, ça se termine, c'est le dernier. Ah, c'est le dernier, Oui, celui-là? oui, celui-ci, c'est le dernier. Et puis, après ça, ça devrait recommencer au mois de septembre. Puis, on a encore une belle programmation à venir. Là. Ce qui est le fun, c'est que c'est toujours des concepts nouveaux. Hein? Fait que c'est des défis à chaque fois. Puis moi, OK, je m'en vais chez nous, j'écris pendant 2-3 semaines tout ce qu'il faut venir, parce que tout est à faire. 12 musiciens, il faut que j'écrive toutes les partitions de tout le monde, puis penser aux arrangements, puis dans quel style tu veux. Mais les musiciens, ils reçoivent les feuilles, eux autres, 2 semaines ou 1 semaine avant le spectacle. Ça donne pas beaucoup de temps. Puis comme là, en plus, c'est des compos. Puis donc, des compos, par définition, c'est de la création. On peut pas dire écoute ça, puis tu vas l'apprendre. C'est pas vraiment ça. Là. C'est comme créatif. Puis on peut pas se rencontrer jamais, toute la bande ensemble. Donc, on fait des réunions, même des réunions sur Zoom. On n'a pas le choix. Puis là, vous jouez en même temps sur Zoom tout ensemble? Bien, je donne plus des instructions dans ce temps-là. Je fais jouer parce qu'il y a un programme, un logiciel qui permet d'écrire tout. Puis quand on a fini, on peut réécouter chaque instrument avec un son synthétique, mais un son de sax ou un son de trompette ou de guitare. Et puis là, bien, je leur fais écouter ce que ça a l'air, tout l'arrangement. Puis là, je leur donne des instructions. Par exemple, je vais dire pour les brasses, bon, bien là, la trompette en haut, là, c'est juste déposé, là, c'est pas pitché. Puis, mais la plupart du temps, je n'ai pas besoin d'expliquer, ils comprennent. Ils sont tellement des bons musiciens. Alors, Cabaret Jazz Band, la dernière de la saison, avec les compositions de Pierre-Armand Tremblay. C'est ce vendredi, 30 avril, 19h, aux Deux Rives. La capacité maximale, je pense, c'est quoi? C'est 220 en présentiel? Ça a été 220, mais je pense que c'est 150. 150, OK. Et puis, on me disait qu'il restait des billets, là. Mais on peut le voir aussi en web diffusion. En web diffusion, aucun problème. Web diffusion, Puis, évidemment, c'est illimité. Mais évidemment, en présentiel, maximum peut-être 150. Je pense que c'est ça, puis c'est le même prix, qu'on soit là où c'est 10 $. Fait que c'est... Pierre-Armand, merci beaucoup. Ça fait même pas une pièce par musicien. Non, c'est ça. On vit d'amour et d'eau fraîche. Merci beaucoup, tout le monde. Puis, Salut. à vendredi. Restez avec nous. Au retour, on parle politique municipale. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, Simon Bédard de Hockey le Magazine en première partie. En deuxième, le combattant joannais Michael Dufort est avec qui nous. risque d'avoir peut-être besoin de nous autres, On François. l'espère. Ouais, manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
dimanche 9h30, Télé Bingo. On vous attend. L'équipe Alain Laplante est maintenant complète et de notre côté également, on complète notre ronde d'entrevues avec les candidats et candidates de l'équipe. Et aujourd'hui, on se transporte dans le secteur de l'île Sainte-Thérèse, Jean Talon, 80, avec la conseillère sortante et à nouveau candidate Marie-Lynne Charbonneau. Bonjour et bienvenue. Bien, merci de l'invitation. Donc, on ne pourra plus dire que vous êtes la petite nouvelle. Ah ben non, là, c'est fini. On a eu 4 ans pour le dire. Là, c'est plus ça. C'est chose du passé. Bon, donc un deuxième mandat avec la même équipe. Qu'est-ce qu'on a appris de ce premier mandat? En fait, ce qu'on a appris, c'est peut-être les rouages de la municipalité. Hein? C'est la vitesse qu'on peut faire avancer les projets, mais aussi, surtout, l'importance de la population pour faire avancer des projets, pour bien cibler des projets. Alors, sur ça, j'ai grandement appris parce que je me suis imprégnée des gens de mon secteur, puis j'ai bâti avec eux des projets, puis que ça a été très instructif puis constructif, surtout. C'était quoi les enjeux des 4 dernières années dans le district? Bien, c'est sûr qu'on a eu beaucoup la protection des milieux naturels. Dans le district, il y a 2 grands espaces qui ont le potentiel de devenir des parcs nature. On a le Boisé-Fortier qui va entrer dans une phase de planification pour son accessibilité qui est protégée. Puis on a la Pinède, où est-ce que c'est le dernier milieu naturel d'importance, puis le seul, en fait, sur l'île Sainte-Thérèse, alors que c'est développé à 80 Fait que ça, c'était vraiment très important pour les citoyens. Puis il y a eu beaucoup de mobilisation pour ça, là, que j'ai appuyé, que j'ai soutenu, puis que je continue à soutenir d'ailleurs parce que j'ai pu m'entretenir avec le ministre de l'Environnement qui m'a demandé de contacter son cabinet pour voir les possibilités. Là. Bon, quand on parle de protection des boisés, est-ce que je me trompe en disant qu'il y a quand même un certain boisé sur lequel on n'a pas pu vraiment rien faire, qui est celui qui longe un peu l'avenue du Parc, là, où il y a, dans le fond, un développement résidentiel potentiel de par le zonage qui est en place. Ça, on ne peut pas rien faire avec ça. En fait, sur l'avenue du Parc, en fait, là, la plus grosse partie est protégée. Là. En fait, en janvier 2017, avant mon arrivée, il a été voté la finalité de développement de ce coin-là là, qu'on a pu voir dernièrement. C'était pas du tout mon initiative. Ça, c'est les rues Maupassant et compagnie. Tourterelle, si je me trompe pas. Là. Mais le reste va être valorisé. Il va y avoir des sentiers, des entrées qui sont déjà prévues. Puis, ça va devenir accessible officiellement, quoique les citoyens se l'approprient déjà largement. Ah oui, déjà? Oui, il y a déjà mais beaucoup de gens. éventuellement, ça sera balisé avec des sentiers? Oui, on va officialiser les sentiers, puis on va rentrer aussi sur quelle activité qu'on va privilégier. Par exemple, est-ce qu'on va le ski de fond, la raquette, etc., la randonnée pédestre? Est-ce qu'on va faire des endroits pour de l'éducation, de la sensibilisation? On est proche d'une école, hein, l'école aux 4 vents, fait que c'est un beau milieu pour axer ça. Là. Mais tout le secteur Maupassant, est-ce que... j'ai un blanc de mémoire, mais est-ce que ça touche le Boisé-Fortier, ça? Est-ce que ça se rejoint ou pas vraiment? Bien, en fait, c'est en bordure. Oui, c'est plus en bordure. Du Boisé-Fortier, là. Ouais. C'est sa ceinture, finalement, le Boisé. Puis ça vient terminer la rue Chardonnay, là. Fait que c'était la volonté de l'ancien conseil de boucler cette rue-là. Puis c'est pour ça que c'est arrivé. Parce que tout le secteur, dans le fond, en arrière du gym, en fait, là, il y a l'usine d'épuration, il y a aussi, l'école. Puis après ça, évidemment, il y a Imagim qui est là. Oui. Mais toute la partie en arrière, ça, éventuellement, ça va être balisé comme un parc nature. Bien, en fait, là, il y a des parties qui appartiennent à la ville, là, puis il y a une grande partie en arrière, là, ça va tout être un parc nature. Là. OK. Mais ça, c'est prévu. Ça, c'est prévu. Oui, c'est prévu. Si on reste dans le même coin, la passerelle pour aller l'autre bord, c'est-tu prévu aussi, ça? Ah, bien là, ça, on a enfoui les fils pendant le mandat pour accueillir la passerelle. Alors, il reste la passerelle en fait, elle est prévue dans le PTI, qu'on appelle là, les plans triennales d'investissement. Mais il reste justement à faire les plans de vie et voir si c'est pour les subventions. Là. Bon, si on se transporte du côté de l'île Sainte-Thérèse, on en a fait mention tantôt, donc la fameuse Pinède en question, l'ancien terrain de camping, petite partie qui longe la rue Sainte-Thérèse, mais il y a la partie aussi de l'autre côté de Baillargeon, sur laquelle il y a un moratoire qui est en place, mais qui va venir à échéance, ou un avis de réserve, en fait.
Oui, c'est ça. Il y a un avis de réserve sur les 4 lots qui sont sur le bord de l'eau. Et le camping, lui, il n'y a pas d'avis de réserve dessus. OK. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? En fait, on veut faire un parc nature. T'sais, on veut le laisser à la population, le rendre accessible à la population. Puis, entre autres, les lots qui sont sur le bord de la rue Sainte-Thérèse, la piste cyclable, c'est probablement le dernier espace où il y a de la verdure, où on peut avoir de l'ombre quand on fait du vélo. Fait que ça pourrait accueillir les citoyens aussi. Mais pour faire ça, il faut que la ville achète ces terrains-là? Il y a différentes stratégies qu'on peut prendre. On peut faire avec la réglementation, il y a de l'acquisition, il y a des ententes avec les promoteurs là, qui pourraient justement avoir des retours d'impôts s'ils donnaient les terrains là, comme un don écologique, si on veut. Fait qu'il y a plusieurs stratégies. Il n'y a pas que l'acquisition, mais c'est clair que c'en est un des moyens. Bon, parce que si on dit que les 4 lots sur le bord de l'eau sont protégés par un avis de réserve, mais les lots sur l'ancien terrain de camping pourraient être développés demain matin? Bien, en fait, il n'y a rien qui empêche que ça soit développé. Il faut que le promoteur dépose les plans à la municipalité. Puis là, par la suite, bien, c'est la municipalité qui a le dernier mot, mais c'est sûr que plus qu'il dépose, plus qu'on est à risque, là. Mais là, dans le fond, sur l'île Sainte-Thérèse, est-ce qu'il reste encore des terrains à développer au niveau domiciliaire ou s'il ne reste plus grand-chose? Il reste vraiment plus grand-chose, là. La majorité des terrains... L'île est développée à 80 là, grosso modo. Fait qu'il reste des petits terrains à quelques endroits. Ou sinon, là, on peut dire que c'est quand même assez complet. Et quand on rejoint la partie, disons, talon, là, jusqu'aux limites de Carignan, là, là, il reste encore un peu de terrain à développer de ce côté-là. Oui, là, il y en a. Il y a après la rue Massé, en fait, là, il y a un petit développement là, qui avait été aussi planifié en 2017, qui est en cours de réalisation présentement, là. Et les services sont rendus? Ils sont en train de, oui. Les services y passent, puis il y en a qui sont en train d'être prolongés. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le prochain 4 ans? Bien là, pour le prochain 4 ans, c'est évident que je nous souhaite, bien, premièrement, une école. Hein. On est en train de regarder, il y a le Centre Saint-Georges qui serait une place vraiment super pour mettre une nouvelle école. Je souhaite qu'on aille conserver la Pinède. Ça, c'est essentiel. J'aimerais même qu'on la conserve officiellement avant, là. Je souhaite aussi qu'on continue à investir dans nos parcs. Là, cette année, on va réussir à faire le parc du Sablé sur la rue Fleur-de-Lys. Ça a pris plusieurs années avant qu'on y arrive, puis pour la première fois, là, ça va être fait, un parc qui n'a jamais été retouché. Je souhaite aussi qu'on travaille tout ce qui est la mobilité, hein, les pistes cyclables, les transports en commun. L'île Sainte-Thérèse, c'est pas desservi. Le quartier Talon n'est pas desservi non plus en transport en commun. Alors, pour moi, ça, c'est vraiment une priorité, là, sécuriser nos voies cyclistes puis développer le transport en commun. Pour le district, là, ça va être assez central. Bon, vous faites référence au projet d'école parce qu'on sait qu'il y a un problème de desserte d'école. Je comprends que ce n'est pas d'ordre municipal, mais ça a un impact sur les citoyens. Il faut, entre autres, beaucoup de parents qui habitent votre secteur, dont les enfants viennent à l'école ici dans le centre-ville. Donc, c'est quand même une bonne distance. Mais cette future école à Saint-Luc, on la voit où? Est-ce qu'on la voit sur le bord de l'eau sur Jean Talon ou est-ce qu'on le voit dans le secteur du développement de M. Poirier, qui est plus dans le secteur du Vieux-Saint-Luc? Bien, en fait, là, on a des besoins qui sont pas les mêmes qu'à Saint-Luc, là. On a juste pour le secteur, le district de 12, en fait, là, besoin d'une école juste pour ce secteur-là qui pourrait éventuellement accueillir peut-être des gens dans ce coin-là de Saint-Luc, là. Mais juste avec le district, on serait capable de remplir une école primaire, là. Fait que c'est 2 écoles, en fait, que ça prend primaire, plus une école secondaire. On est présentement en discussion avec la commission scolaire pour identifier le terrain pour cette école-là, qui est dans les plans de la commission scolaire, là. Bon. Parlez-moi de l'équipe. Donc, vous faites toujours partie de l'équipe Alain Laplante. Pourquoi continuer avec cette équipe? Bien, pourquoi? Parce qu'en fait, il représente mes valeurs, parce que tout au long du mandat, on a eu la chance de s'exprimer, d'amener des nouvelles idées, puis on a donné beaucoup de place aux citoyens. On les a écoutés, on les a amenés dans nos projets. Puis pour moi, c'est vraiment la base de l'implication en politique. Sans les citoyens, on n'a pas de raison d'être au conseil municipal, puis c'est vraiment important. Puis j'apprécie que M. Laplante, ça soit central pour lui aussi, puis pour tous les membres de notre équipe.
Et que penser de l'ambiance qui a régné au Conseil dans les 4 dernières années? Bien, écoutez, je pense qu'on peut le voir, là, ça se poursuit. C'est une guerre contre probablement même un individu. C'est très dommage que ça soit l'ensemble du Conseil qui a dû vivre avec ça, on ait dû composer avec ça. Mais malgré tout, on a réussi à faire beaucoup de choses comme une stratégie de développement durable. On a les sacs de plastique, on a amené des terrains de soccer. Tu sais, on a quand même réussi à amener du positif dans notre ville. Puis, imaginez, tu sais, si ça s'était bien passé, tout ce qu'on aurait pu faire davantage pour notre ville. Puis, j'espère que le prochain mandat va nous permettre de réaliser tout ce qu'on voulait faire, là. Vous avez dit au début, bon, un premier mandat, on apprend un peu les rouages de l'administration. Parfois aussi, on est un peu rempli de naïveté ou de candeur. 4 ans plus tard, est-ce qu'il y a des déceptions ou est-ce qu'on trouve finalement le chemin peut-être un peu plus compliqué, plus difficile? Bien, c'est sûr que on se rend compte que le chemin, il peut être plus compliqué. C'est peut-être décevant de voir que des fois, des gens ont mis des bâtons dans les roues pour aucune raison, puis que c'est les citoyens qui ont payé. Mais moi, je reste positive. Puis, tu sais, j'ai réussi, malgré tout, avec les citoyens, aussi avec les gens de la ville, avec les organismes, à trouver des voies de passage. Puis c'est probablement une de mes forces. Je suis très motivée dans la vie. Fait que je me dis, 4 années avec un conseil qui a des discussions saines, bien, je veux dire, on va trouver encore plus de voies de passage puis on va réaliser plus de projets. Marie-Lynne Charbonneau, merci beaucoup. Merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. La semaine dernière, dans le Publisac et encarté dans le Canada français, les 20, 21, 22 avril, vous avez reçu le bottin de ressources pour les personnes aînées. Ça s'adresse aux aînés, mais également aux enfants, puis ça pourrait aider vos parents également dans certains cas. Donc, conservez ce petit bottin. Si vous êtes sur le bord d'envoyer ça au recyclage, vérifiez avant pour conserver ce fameux bottin en question. À demain. Bye-bye.